Shabbat Daf Kuf Lamed Gimel Amud Aleph. Bonjour tout le monde. Nous reprenons la quatrième ligne de la page, de notre page. Amar Mor, notre maître nous a dit Bassar. Alors du mot Bassar, on apprend qu'on a le droit de couper, on a le droit de faire la Brit Mila, même s'il y a Afal Piché Sham Baeret, même s'il y a là-bas une plaie de lèpre dont on n'a pas le droit de se débarrasser. Il faut qu'elle guérisse toute seule. Yamoul, il a le droit de faire la Brit Mila, dit Rabbi Yoshia, selon les paroles de Rabbi Yoshia, on a appris ça tout à l'heure. Hier. Alam Alikra, pourquoi j'ai besoin du passage qui nous dit Bassar? D'avoir Shelom Mitkavenhu, c'est une chose qui n'est pas Mitkaven. Moi, j'ai pas du tout l'intention de me débarrasser de la tzarat, moi j'ai l'intention de faire la Brit Mila. Et alors, on a un principe que d'avoir Shelom Mitkaven, Moutar, d'après la Torah, c'est Moutar. Alors, pour la Torah, elle vient te dire que tu as le droit de faire la Brit Mila. Bien sûr que j'ai le droit de faire la Brit Mila, il n'y a pas de problème. C'est d'avoir Shelom Mitkaven. En réalité, on a un problème. Parce que c'est pas vraiment d'avoir Shelom Mitkaven. D'avoir Shelom Mitkaven, c'est lorsque moi, j'ai pas du tout l'intention de faire ce travail. Mais là, je sais que je suis en train de le faire, mais il m'intéresse pas. C'est plutôt Mlacha Shenatzcha Legoufa. On avait vu la différence au début de Shabbat. Mlacha Shenatzcha Legoufa, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de cette Mlacha. Et ça pose pas de problème, parce que Rabbi Shimon lui aussi permet. Mais il faut savoir comment on l'appelle. On n'appelle pas ça d'avoir Shelom Mitkaven. On appelle ça d'avoir Shenatzcha Legoufa. Je n'en ai pas besoin pour elle-même. Je sais que je coupe, je sais que j'enlève la tzarat, mais j'en ai pas besoin. C'est pas mon problème, c'est pas mon sujet. Moi, ma raison, c'est Brit Mila. Et Rashba, il répond magnifique. Il dit que, attention, si la Torah avait dit tu n'as pas le droit de couper la tzarat, alors bien sûr que ça serait Mlacha Shenatzcha Legoufa, ça serait pas d'avar Shelom Mitkaven, parce que là, je sais, je suis en train de couper la tzarat. Mais la Torah n'a jamais dit ça. Elle a dit tu ne peux pas te rendre, Isaïe, fais attention, de ne pas te rendre tahor en te débarrassant. Peu importe comment, tu n'as pas le droit de te débarrasser, tu dois attendre que ça se guérisse et que le Kohen te dise que ce n'est plus de la tzarat ou qu'elle est guérie. Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois d'ici que j'ai un interdit de me débarrasser de la tzarat. Là, je ne suis pas en train de me débarrasser de la tzarat du tout. C'est non mitkaven. Je ne suis pas mitkaven de me débarrasser de la tzarat. On n'est pas obligé d'aller chercher Mlacha Shenatzcha Legoufa. Je trouve cette réponse extraordinaire. Amar Abaye. Alors Abaye, il vient, il répond, il dit non, Nitzrecha, il est de Rabbi Yehuda. Il dit non, ce pasuk c'est juste pour Rabbi Yehuda, parce que sinon on n'a pas besoin de Bassar. Selon Rabbi Shimon, c'est Mouta. Damar, parce qu'il lui a dit d'avoir Shelom Mitkaven, Assour, c'est Assour. Minatora. D'avoir Shelom Mitkaven, Assour, Minatora. Ça pose un problème. Parce que d'avoir Shelom Mitkaven, c'est seulement Assour, Miderabanan. Pas Minatora. D'après Rabbi Yehuda. Hein, on a toujours vu que c'était les Chachamim qui disaient. Mais qui disaient qu'il ne fallait pas faire d'avoir Shelom Mitkaven, Minatora, elle n'a jamais dit. Et Rashba aussi va nous répondre Tosfot, Rashi, que ça dépend dans quelle mitzvah. Dans Shabbat, d'avoir Shelom Mitkaven, d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Et Tosfot, il nous donne une raison très simple. Il nous dit parce qu'il y a écrit Mlechet Marchevet. Il y a écrit que Shabbat, il faut que ça soit une Mlacha Marchevet. Il faut que j'ai pensé. Je pense à la Mlacha. Alors si je ne pense pas à la Mlacha, d'avoir Shelom Mitkaven, donc je suis pas tôt. Mais dans les autres choses, dans Tzarat, etc., d'avoir Shelom Mitkaven, eh bien, même Midoraita, ça serait Chayav, selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas besoin de Mlechet Marchevet. Tu l'as fait, tu l'as fait. Rava Amar, Rava il dit, mais non, Afilotema Rabbi Shimon, ça peut même aller de Rabbi Shimon, modé Rabbi Shimon, Psekrisha, Velo Yamut. Rabbi Shimon est d'accord que lorsqu'on coupe la tête d'un oiseau, on dit, oh, j'ai pas envie qu'il meure. Mais tu sais très bien que tu vas le faire mourir. Ici, c'est la même chose. Tu étais en train de faire Brit Mila, tu sais très bien que tu vas enlever la tzarat. Donc, il dit que c'est assour, c'est assour, même d'après la Torah. Parce que c'est sûr. Si c'est pas sûr, d'accord. Et là-dessus, alors il faut comprendre pourquoi est-ce que Psigrecha Volaimut. Mais finalement, c'est pas Mitkaven, c'est tout. Je n'ai pas voulu, ça m'intéresse pas. Je sais que ça va se faire. Et alors, Rabbeinu Hanan, il rajoute quelque chose de magnifique. Et il dit, on n'est même pas obligé de parler d'un oiseau. C'est Rashi qui a parlé d'un oiseau. On parle d'un homme. Quelqu'un, un assassin, ou plutôt un voleur. Il vient, il trouve un homme, il veut lui prendre $1 million qu'il a sur lui, ou d'euros. Et l'homme, il se défend. Alors il lui coupe la tête. Il dit, mais je voulais pas le tuer. Moi, je voulais prendre 100 millions, c'est tout. Il va quand même, on va le prendre quand même. Plutôt, on va lui faire ce qu'il a. On va le lapider. Ah, mais j'étais pas mitkaven de le tuer. Ah, tu lui as coupé la tête.
Exactement la même chose. Va Abaye l'etle haïsfara. Et Abaye, lui, n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi Abaye, lui, il a dit que non, que ça va d'après Rabbi Yehuda, dit que ça va d'après Rabbi Shimon. Et puisque c'est Psigrecha, tu l'as coupé la tête. Alors la Gemara répond, elle dit, et elle dit, c'est pas possible, pourquoi Abaye vera Vader Mritarvayu, les deux ont dit mot de Rabbi Shimon. Psigrecha velo yamut. Les deux sont d'accord que celui qui a coupé la tête. Et il dit, il va pas mourir, et il est quand même chayav, même s'il n'est pas mitkaven. Batar de Shama Merava, ça va. C'est seulement une fois qu'il a entendu. Lui, il savait pas ça, Abaye, et une fois qu'il a entendu le Rava, il était d'accord avec Rava. Mais au début, Abaye, lui, il pensait que même si Grécha, Rabbi Shimon m'attire, donc il était obligé de dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Il y en a qui ont enseigné tout le morceau qu'on vient de dire sur un autre sujet, l'histoire de Abaye et Rava, sur un autre sujet. Ishamer Benegad Sarat, Lishmor Meod Velasot, fais très attention à une plaie de lèpre, Lishmor de garder, de la sot, yata ose, aval, oseata besif, tu n'as pas le droit de faire exprès de la couper, mais tu as le droit de lasser tes chaussures, sif c'est un lacet. Shal Gaberaglo, il lasse ses chaussures, et même s'il a une sarat à cet endroit-là, il sait très bien que le frottement va l'enlever, pas de problème. Ou Bemot Shal Gabé qui était faux, il a sur l'épaule de la lèpre, il met le bâton avec le baluchon, il sait très bien que ça va frotter, ça va enlever. Il a le droit, vimavra, et si elle est tombée la tsarat, elle est tahor. Alors, il nous dit, Ve'ala malikra. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk de dire qu'il n'a pas fait d'avera? D'avoir shenomit kaven ou il n'avait pas l'intention de l'enlever. Il a mis son bâton, c'était pour porter son baluchon. Alors, et d'avoir shenomit kaven mutar, amar Abaye, elon isrecha el Rabbi Yehuda. Attention, quand je dis mutar, ça veut pas dire qu'on a le droit de le faire exprès, mais ça veut dire que d'après la Torah c'est mutar, donc c'est pas peine de, la Torah n'a pas besoin de nous dire que dans ce cas-là, c'est mutar. Et là, l'on Israël et Rabbi Yehuda, maintenant on parle d'après Yehuda, d'Amar d'avar shlomit kaven assour, que lui dit d'avar shlomit kaven, c'est assour. Rava Amar, et Rava dit, afilutem Rabbi Shimon, tu peux même dire que c'est Rabbi Shimon, ou mo de Rabbi Shimon est d'accord, bepsikrecha velo yamur, dans le cas de psikrecha, quelqu'un qui dit, oui je vais lui couper la tête, il ne mourra pas. Très bien. Abaye, l'Itlea Isfara, mais Abaye lui n'est pas d'accord avec ça. Abaye, il n'est pas d'accord avec ça, mais bien sûr qu'il est d'accord. Abaye d'Amar, répond Abaye de Rava, d'Amret Arvaïli d'Ondi, Mod Rabbi Shimon, Psigrecha velo yamut. On répète exactement la même Mara, mais sur autre chose. L'Agma répond, les bâtards des Shamim et Rava, une fois qu'il a entendu de Rava, ça va, il a pensé comme lui que Rabbi Shimon, lui, il rendra pato il rendra chayav dans Psigrecha velo yamut. Question. Abaye, Aliba de Rabbi Shimon, Hay Bassar Mayavidle. Maintenant, Abaye il a quand même dit que ça va d'après Yehuda. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du mot Bassar d'après Rabbi Shimon? Que lui, il n'a pas besoin de dire Bassar pour rendre Moutar la Mila. Lui, il dit de toute façon, c'est d'après lui, c'est d'avoir son mitkaven, on a le droit de faire Brit Mila. Amarav Amram, Beomer la Kutz Barto mitkaven. Il dit Mefourash, c'est pour enlever. Il le pense ou il le dit explicitement que c'est pour enlever la tsarat. Alors là, tu ne peux plus dire d'avoir shlom mitkaven, donc il faut dire que j'ai le droit de le faire quand même. Pourquoi? Parce que Bassar, il faut couper Bassar orlato. La Gemara dit Tinar Gadol, je comprends si c'est un Gadol, Katan Maïkalem, si c'est un bébé, quel kavana? Un bébé, il n'a pas de kavana. Amar Avesharshia, Omer Avia Ben, le père du bébé, il dit la Kutz Bara de Benohu Kamit Kaven. Il dit moi, je fais la Brit Mila pour couper, et il fait lui-même la Brit Mila pour enlever la tsarat. Il ne veut pas que son fils ait la tsarat. Il fait les deux en même temps. Alors dans ce cas-là, eh bien on a besoin du mot bassa. Veika acher, les vidacher, mais dans ce cas-là, on ne demande pas à un Moël de venir, un autre Moël de venir, de faire. Et dire à l'autre Moël, tu t'en fiches toi tu ne veux pas lui enlever la tsarat, toi tu veux vraiment lui faire la mitzvah. Alors ça va. Pourquoi? Parce qu'on a un principe que si on peut faire d'une manière assour et d'une manière mouta, alors il faut faire de la manière mouta, donc il faut demander à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu as besoin de demander au père de le faire? Tu sais très bien que lui il va enlever la tsarat. Chaque fois que tu vas assez l'ota assez, si tu peux les kaim shnem, si tu peux accomplir les deux moutav, donc tu demandes à un autre moelle de faire. Et sinon il y a assez vite l'ota assez. À ce moment-là,
le assez pourra repousser un lota assez, la mitzvah positive pourra repousser la mitzvah négative. L'agma répond, l'écart, il n'y a personne, c'est Shabbat, il n'y a personne, on ne peut pas apporter un mot d'autre part, donc c'est le père qui le fait, et il repousse. Non, pas Shabbat, n'importe quand. Puisqu'ici on parle de tsarat, pardon. N'importe quand, il n'y a personne, on n'a trouvé personne d'autre, donc le père le fait. Amarma, notre maître nous a dit Yom Tov, Ena Docha et la Bismana Bilvad. Alors Yom Tov, quelqu'un qui fait la Brit Mila Yom Tov, il a le droit de faire que si c'est le 8e jour, mais si c'est le 9e jour, 10e jour, il ne peut pas faire, on comprend. Mina le mais d'où sait-on? Il faut une preuve de la Torah. Amar Cheskia dit Vechentan de Cheskia, aussi on a enseigné la même chose dans le Beth Midrash de Cheskia. Amarcha, le pasuk a dit Lototiru Mimenu ad boker. Alors vous ne garderez pas du Korban Pessah jusqu'au matin. Donc le Korban Pessah, on le fait Erev Pessah, donc le 14. Ensuite on mange le soir. Donc l'aile Pessah, la veille de Pessah, on le mange. On a le droit de le manger officiellement jusqu'au matin. Alors après, les Chachamim ont avancé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a écrit, et tout ce qui reste, si tu as laissé, disons que tu n'as pas mangé, tu devras le brûler, tout ce qui reste jusqu'au matin, et tu vas brûler. Donc on dit encore une fois de boker. Ça y est, on a déjà parlé du boker. On a dit, il fallait dire, tu dois le manger avant le matin, et si tu l'as laissé, tu vas le brûler. Pourquoi tu dis encore ad boker une deuxième fois? Chez un Talmud Lomar ad boker, c'était pas la peine de répéter ad boker. Ma Talmud Lomar ad boker. Alors pourquoi on dit qu'il faut le brûler jusqu'au matin? Bah, Kadou dit lo boker chez lui, c'est pour dire, l'isrefato, pour dire que pour le brûler, tu as un deuxième boker. C'est pas ce matin-là, parce que ce matin, c'est Yom Tov. Demain, ça va être la Moed, puisqu'il n'y a qu'un jour en Eretz Israël. Donc, c'est ça, ce que la Torah veut nous apprendre. Ce qui reste, tu devras le brûler. Ad boker, c'est demain, à Chol Moed. D'ici, on apprend que ça repousse pas. Ça repousse pas le Yom Tov. Pourquoi? Parce que ce korban, il a été fait hier, en Chol. Eh bien, tu le brûles en Chol, demain. Mais pas Yom Tov. Alors d'ici, on va apprendre, et la même chose pour la Mila. Si la Mila, elle tombe Yom Tov, très bien, il faut le faire Yom Tov. Mais si la Mila tombe à un autre moment, et lui, il n'a pas fait, maintenant Yom Tov, il n'aura pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de Chol. Alors une mitzvah de Chol, ça se fait à Chol, ça se fait pas Yom Tov. Abaye Amar, il a pris un peu d'un autre endroit. Amarka, le Pasuk a dit, Ola de Shabbato. La Ola de Shabbat, on l'apporte Shabbat. Velo Ola de Chol be Shabbat. Mais on ne peut pas apporter la Ola de Chol, Shabbat. Velo Ola, l'holocauste de Chol, on ne peut pas brûler Shabbat. Velo Ola de Chol, be Yom Tov, ni Yom Tov. Donc c'est clair qu'il n'y a que la Mila de Yom Tov qu'on peut faire Yom Tov. Pardon, mais pas une Mila qu'on aurait pu faire hier. Avamar Amarkarava a dit, ou les Vadoya, c'est la Chem. Il lui a dit qu'il y a un passage qui nous dit qu'on a le droit de faire que les choses qui sont nécessaires pour manger à Yom Tov, faire cuire du pain, de la viande, mais pas autre chose. Ou vélo marchérine. Lui, mais pas les marchérines. C'est-à-dire, tu peux pas fabriquer un four pour faire cuire ton pain. Ah, tant pis, tu l'avais fait avant, tu l'aurais fait avant, tant mieux. Mais pas pendant Yom Tov. Les vado, vélo mila, chez Bismana. Puisqu'il y a écrit les vado, tu feras que donc cuire, ou tu feras pour manger, mais pas pour faire brûler la mila chez Bismana qui n'est pas en son temps. Pourquoi? Parce qu'on pouvait apprendre Mikal Vachomer. En vérité, si on avait voulu, s'il n'y avait pas eu ce passouk, moi j'aurais pris Mikal Vachomer. Je dis, si les Jalat Sarat repoussent la Voda, c'est-à-dire qu'on avait vu que si le Kohen Sarat, tant pis, il ne fait pas le Korban Pessah. Eh bien, la Voda, elle repousse le Yom Tov. On sait très bien que Yom Tov, on fait des Korbanot. On fait brûler, cuire et tout. Et Mila, elle repousse la Tsarat, qu'elle va Chomer, qu'elle va repousser Yom Tov. D'accord? Puisque Yom Tov, c'est le moins important de tous, ici. Puisque la Tsarat repousse la Avoda repousse Yom Tov. Donc Yom Tov, il est en dernier. Donc elle va Chomer que la Mila, Brit Mila qui repousse, même la Tsarat, c'est sûr qu'elle repousse Yom Tov. Et c'est pour ça qu'on a besoin du passouk pour nous dire non, Levado Velo Mila. Ravashi donne une autre preuve du passouk Amar Shabbaton assez ou Shabbaton, c'est-à-dire c'est assez, tu dois te reposer. La Vele Yom Tov assez, Velot assez, donc Yom Tov c'est aussi un assez. Et c'est Velot assez, c'est une mitzvah positive, vous devez vous reposer, c'est une mitzvah négative, c'est écrit Kol Melchet Avoda, Velot assez, tu ne feras pas de travaux.
Alors la mitzvah de Milan, qui n'est pas en son temps, elle ne peut pas repousser un AC et un lotacé, c'est normal. Parce qu'un AC tout seul, il peut repousser un lotacé, mais pas un lotacé et un AC, c'est plus fort. Alors, comment on a fait pour pourquoi on a permis quand ça tombait Yom Tov, le 8e jour? Tout simplement parce qu'on avait vu, il y avait écrit Beyom, Shmini, on avait pris plusieurs, il y avait une marque locale. Klalam Rabbi Akiva, on revient à notre Mishnah, que Rabbi Akiva donne une règle générale. C'était quoi sa règle générale, Rabbi Akiva? C'est tout ce qu'on pouvait faire Rev Shabbat, il faut le faire Rev Shabbat, le couteau et tout le reste. Et ce qu'on ne peut pas, on ne fait pas en Shabbat. Comme Rabbi Akiva contre Rabbi Ezer, bien sûr, on avait déjà vu. Vetnan Nami, Gabé Pessah, au sujet de Pessah, Kagaman, on a vu la même chose. Kalam Rabbi Akiva, il y a une règle générale qu'a dit Rabbi Akiva, comme la Chashev, Shala Sotam et Rev Shabbat, tout ce que tu pouvais faire Rev Shabbat, c'est-à-dire préparer un couteau pour la Shrita, préparer un four pour le faire cuire, griller. Et la Dochet à Shabbat, ça ne pousse pas le Shabbat. Shrita, disons que Rev Shabbat, que Rev Pessah, c'est un Shabbat, c'est un samedi. Shrita Sheyev Shala Sotam et Rev Shabbat. Mais une Shrita, tu ne peux pas la faire Rev Shabbat parce que c'est le 13, c'est pas le 14. Docha et Shabbat, bien sûr, ça repousse le Shabbat. Vamar Yuda Maravalach Rabbi Akiva et Rav Yuda a dit au nom de Rav, l'Alach est comme Rabbi Akiva, qu'on ne repousse pas le Shabbat. Vetzricha, on a besoin de deux. Pourquoi tu me dis dans Pessah et dans Mila? Et pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. C'est la même chose, les marchirim, puisqu'il a dit que c'est un clan. Diash, Moïnan Gabi Mila, si on avait enseigné que dans Mila, Atamu des marchirim, Efchar la Sot Metmo, là-bas tu peux faire la veille. Donc, l'Odachou Shabbat, il ne repousse pas Shabbat. Delika Karet, pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de Karet. Au pire, si tu n'as pas fait la Brit Mila, tu le feras demain. Donc, on ne te laisse pas transgresser Shabbat pour préparer un couteau. Aval Pessar Delika Karet, mais le Pessar, celui qui ne fait pas, il est Chayev Karet. Et Malitrou Shabbat, j'aurais pu croire que ça repousse Shabbat, même le couteau et même tout ce que tu as besoin pour le Kohen Pessar, ça repousse Shabbat. Mais si on avait enseigné que à Pessar, on ne repousse pas le Shabbat, les marchirim, ce qu'il faut pour préparer. Parce qu'il n'y avait pas 13 alliances. Avant Mila, mais la Mila, où il y a 13 alliances, et Malitrou Shabbat, j'aurais pu croire que même les préparatifs repoussent le Shabbat. C'est pour ça qu'on a besoin de dire les deux. Et on fait la Mishnah aussi. On a le droit de faire Kol Sorke Mila Shabbat, tout ce qu'on a besoin pendant le Shabbat pour la Mila elle-même, pas pour la préparatif. Alors, Moalin, on fait le Brit Mila, bien qu'on fait sortir du sang, on fait une Chaboura, une blessure. Porim, on retrousse la peau, pour pas qu'elle remonte sur l'endroit du Brit, même si avec ça on arrange l'enfant. Motzetzin, on a le droit d'aspirer, on doit aspirer le sang. Et là, c'est vraiment assourd normalement de faire sortir du sang, Shabbat. Venotim alea aspalanit, et on met dessus une gaze, Kamoun, avec aujourd'hui on a des poudres, mais dans le temps on mettait du cumin. S'il n'a pas écrasé les graines de cumin avant Shabbat, l'OS Beshinav, il peut écraser avec ses dents un chinouille, pour ne pas faire une isodatora. Venoten, après il peut mettre sur la plaie. Imlo taraf yain veshemen merev Shabbat. Maintenant, s'il n'a pas mélangé, normalement il faut mélanger de l'huile et du vin pour verser dessus. Alors quel est le problème de se mélanger? En fait, le problème, c'est que c'est Ouda Dechol. Ouda Dechol, c'est-à-dire ça rentre pas bien dans le respect du Shabbat de commencer à préparer des sauces. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il mettrait un peu d'huile, un peu de vin, et comme ça il ne mélange pas. On n'a pas le droit. Alors on a l'habitude de faire sur la Brit Mila, de mettre un petit habit ou même un pansement serré pour que la peau ne remonte pas. Alors ça, on n'a pas le droit de fabriquer pendant Shabbat. Aval korech aleas martout. Mais il peut mettre autour, bien sûr, un pansement. Non, il me loit qu'il verra Shabbat, s'il n'en a pas. Korech aletzvao. Donc il peut aller chez quelqu'un, emprunter, il met sur son doigt, un chinouille, et il vient d'une khatser à l'autre, d'une cour à l'autre, même si on n'a pas fait de hérouf, ou mévi la portée, va filmer khatser achret, même d'une autre cour. Alors ici, on parle avant la Brit Mila. Parce qu'après la Brit Mila, s'il a déjà fait la Brit Mila, l'enfant est en danger. Donc on a même le droit d'aller dans le Shtarabim, de transgresser n'importe quoi. Ici on parle qu'on est avant, on est en train de préparer. Alors pour préparer, tu as oublié, alors tu vas chercher, mais pas par le Shtarabim, pas par le domaine public. On a terminé
cette Mishnah, Bezrat Hashem. Demain, on fera la Gemara. À bientôt. Kol Touf.